Iso juhlat. Joo. Se oli Jannin syntymäpäivä. C'est sûrement le plus beau pays du monde. Enfin, on arrive dans l'avion pour atterrir, il y a des îles partout, l'eau bleu turquoise. C'est extraordinaire. Nous, quand on est arrivé, il y avait un orchestre qui était là et qui a chanté, enfin qui a fait des chansons pour notre arrivée. Mon arrivée, je me suis sentie très vite à la maison. En fait, j'étais très bien accueillie par ma famille et je me suis sentie chez moi parce qu'il n'y avait pas d'énormes différences. Toute l'école était là dans une sorte de gymnase à ciel ouvert, tous assis sur les gradins en train de crier. J'ai eu de la chance parce que je tombais dans une classe où ils avaient déjà eu d'autres étudiants d'échange comme moi auparavant. Donc ils avaient l'habitude, ils savaient ce que c'était, et ils se sont très vite rapprochés de moi. Et donc au final, il y a eu tout de suite une osmose, une très bonne atmosphère et voilà. Tous les élèves, dès le premier jour, sont venus vers moi, me voir, savoir d'où je venais, ce que je faisais. C'était vraiment super sympa. Dès les 2 premières semaines, tout le monde me parlait. Et puis je m'étais déjà retrouvé dans un groupe d'amis sur lequel je suis resté pendant toute l'année. Le premier jour, ils sont très chaleureux, ils te sourient. Puis le deuxième jour, tu fais déjà partie du décor en fait. Les gens ils sont froids au début, mais après, quand tu as déclenché une barrière, en fait, quand tu as passé une barrière avec les amis ou la famille, ils sont super attachants et super. Tu peux faire plein de sorties, mais en fait, il faut passer la barrière, quoi. Il fallait passer vraiment cette barrière de cette bulle, Voilà, c'est rentrer dedans pour Rentrer parler dans leur avec eux et les connaître finalement, et ça marchait très bien après. Dès qu'on leur parle, on discute avec eux, c'est génial après. Les premières difficultés, c'était l'incompréhension de la langue, parce qu'ils parlaient tout le temps en danois et moi je comprenais pas. Moi, c'était la langue russe, le premier obstacle, parce que je suis partie sans connaître l'alphabet cyrillique. Je savais seulement dire privyet, qui veut dire salut. S'habituer au rythme, je dirais, parce que j'étais très fatiguée. Parce que essayer de comprendre une langue tout le temps, c'est très très compliqué. Les 2 premiers mois environ, j'étais vraiment toute seule et j'ai mis du temps à être à l'aise dans mon école, avoir des amis, tout ça. C'est des gens qui ont du mal à accorder leur confiance, mais après, c'est ça, Ouais, c'est génial, une fois que t'es après. leur ami, c'est pour toujours, quoi. Après, c'est extraordinaire. Donc l'intégration, c'est long et c'est un peu laborieux, mais après, c'est génial, quoi. Donc j'ai eu un petit coup de blues à Noël parce que c'était pas le Noël que je connaissais en France. Et après ça, en fait, là, c'était bien parti parce que du coup, je m'étais adapté sur quasiment tout et du coup, t'as plus d'obstacles, en fait. Je sais pas, ça te libère, on va dire. Du côté du lycée, il faut savoir que c'est bien plus facile et bien plus tranquille qu'en France. Le lycée au Danemark, c'est vraiment extraordinaire. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Les cours sont beaucoup plus libres. Les profs font participer les élèves énormément. C'est beaucoup mieux qu'en France. Les cours là-bas, c'est tellement mieux qu'en France. Il y avait des tonnes de sujets. J'ai pu faire cuisine, j'ai pu faire théâtre, j'ai pu faire des comédies musicales, faire partie d'une équipe de volley. Il y a des cours qui sont vraiment différents des nôtres. Par exemple, ils ont des cours de religion et dans certains lycées, si tu n'as pas envie d'aller en cours de religion, tu vas en cours d'éthique. Et le problème du système scolaire là-bas, c'est qu'ils ne te demandent pas de penser, ils te demandent d'apprendre. Si tu apprends par cœur, tu auras les notes parfaites. Si tu sais tout ton livre par cœur sur le bout des doigts, tu auras la note parfaite. Ça m'a beaucoup marqué parce que j'étais dans un lycée, mais en fait j'étais avec des enfants de primaire. Voilà. Donc ils commencent l'école à 6 ans et ils terminent à 18 ans. Ça m'a fait prendre conscience, en fait, d'énormément de choses. Ça te permet d'avoir un élément de comparaison avec ta propre culture, en fait. Et c'est ça aussi que je recherchais avec le fossé culturel. Tu te rends compte qu'en France, on n'est pas si malheureux que ça, en fin de compte, tu vois. Ça m'a aidé à être beaucoup moins timide, moi, parce que avant j'étais super timide et ça m'a appris à voir 2 mondes différents, 2 pays différents, des cultures différentes. Je pense que j'ai beaucoup moins de mal à aller vers les autres, j'ai beaucoup plus confiance en moi parce qu'on apprend à se débrouiller tout seul. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres parce que c'est très difficile sinon de se faire des amis ou de rencontrer des gens. Beaucoup d'indépendance, beaucoup de liberté aussi, d'autonomie. Et avec l'indépendance, la gratitude, j'ai appris du respect surtout. Ça m'a apporté énormément de maturité
J'ai beaucoup appris sur moi, sur mon autonomie, mon indépendance. Personnellement, beaucoup de force. Voilà, on est résistante à toute épreuve. L'apprentissage d'énormément de choses, des niveaux par exemple de la langue, apprendre au niveau de soi-même, ses capacités, jusqu'où on peut aller, enfin, énormément de choses. Apprendre à puiser des forces en soi, moi aussi de la patience, oui, de la confiance aussi, je pense. Да, этот язык очень красивый. Да, я тоже так думаю. Ну все. Вот. Пока. Пока-пока.